Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bilga al-muslimin. La République populaire de Chine a récemment fait un choix dangereux en fournissant simultanément des drones de pointe redoutables, les Winglang 2, tant au Maroc qu'à l'Algérie. Cette décision survient dans un contexte de course effrénée à l'armement entre ces deux pays voisins. Loin d'être anodine, elle témoigne d'une tension grandissante qui pourrait bien précipiter ces deux nations frères vers l'embrasement. Dans cette vidéo d'analyse, nous allons nous pencher sur les caractéristiques de ces drones chinois, Winglang 2, Winglang 2, et analyser l'influence hégémonique de Pékin au Maroc et en Algérie, une influence hégémonique qui grandit de jour en jour. Comme tant d'autres pays, la Chine poursuit inlassablement ses intérêts, peu importe les risques, même si cela risque de mettre en péril l'équilibre de l'Afrique du Nord islamique. Un sujet sérieux donc qui doit nous faire réfléchir. Si mes vidéos vous plaisent et que vous êtes d'accord avec moi sur le fait de traiter de ces sujets et de mettre le doigt là où il peut y avoir un danger pour notre région et pour nos pays que nous aimons, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, ça m'aide énormément. Barakallahu fikum. Selon le site espagnol Defensa, spécialisé dans les actualités militaires, l'Algérie a franchi une étape inquiétante en utilisant des drones de dernière génération, les Winglang 2, pour mener des missions de reconnaissance. Ces informations sont d'autant plus alarmantes que le Maroc a également lui aussi reçu un lot similaire et ces drones d'ailleurs sont déjà en service. Comparé à son prédécesseur, le Winglang 1 ou le Winglang 1, cette version améliorée du drone possède des capacités uniques et redoutables. C'est ce qu'on appelle donc un drone de dernière génération. Il peut transporter jusqu'à 12 bombes, des obus guidés par laser, dispose d'une autonomie de vol de 20 heures. Autant dire que ces engins sont de véritables armes redoutables entre les mains de l'Algérie et du Maroc. Selon Mohamed Akdid, un expert en sécurité sur Express donc un média marocain, un média en ligne, l'Algérie n'a pas acquis ces drones uniquement pour des raisons militaires, mais également pour obtenir le soutien de la Chine afin de rejoindre le groupe des BRICS. Également, l'autre aspect, c'est que l'Algérie vise donc aussi à réduire sa dépendance de l'armée, sa dépendance vis-à-vis du marché russe, donc une faiblesse régulièrement pointée du doigt. La Chine, avec intelligence et finesse, profite du conflit entre le Maroc et l'Algérie et des tensions qui existent pour s'empresser donc de vendre de plus en plus d'armes et chercher à surpasser tous les acteurs ou tous les autres pays hégémoniques dans la région. Ainsi, le but recherché par Pékin est de faire profiter l'Algérie et le Maroc de drones de pointe, mais en échange avec du chantage, donc arracher des compromis et affirmer son influence en Afrique du Nord. En résumé, donc, pour posséder ces armes de pointe de dernière génération, les pays d'Afrique du Nord abandonnent un peu de leur souveraineté et de leur indépendance. Donc, la récente acquisition des drones Winglang 2 par l'Algérie et le Maroc soulève des préoccupations dans le contexte de la situation géopolitique de la région. Vous me connaissez, j'essaie de rester le plus neutre possible et j'aime me confronter à la réalité brutale qui se profile à l'horizon. Le déploiement simultané des drones de combat Winglang 2 entre les mains du Maroc et de l'Algérie est bien plus qu'une simple transaction. C'est un avertissement sinistre, un rappel cruel de la tension grandissante entre ces deux nations frères. Depuis donc plusieurs années, nous assistons à une course effrénée, une danse macabre où chaque pas rapproche nos pays de l'embrasement. Les conséquences de cette escalade pourraient être catastrophiques, non seulement pour le Maroc et l'Algérie, mais aussi pour toute la région. Une guerre fratricide qui ravagerait nos terres, déchirerait nos familles et détruirait tout sur son passage. Il est crucial que nous prenions conscience du danger qui nous guette. Les puissances étrangères comme la Chine se frottent les mains devant nos querelles. Elles tirent profit de notre instabilité, vendent leurs armes à des prix exorbitants et exigent des compromis économiques et diplomatiques qui sapent notre souveraineté. Nous sommes patriotes, ce n'est pas la question. Nous avons le droit d'aimer le Maroc, d'aimer l'Algérie. Nous avons le droit de trouver le fait de moderniser son armée positif. Cependant, nous devons rester lucides face aux dangers qui se profilent pour notre futur. Pour cela, les dirigeants des deux pays doivent mettre un terme à cette spirale. L'heure est venue de privilégier la diplomatie, de choisir le dialogue au lieu des missiles. L'Algérie et le Maroc doivent trouver une vision commune, une solution pacifique pour résoudre leurs différends et préserver la paix
dans la région. En tant que musulmans, dans ce jour de l'Aïd, cette vidéo a été tournée la veille de l'Aïd, nous devons donc protéger nos peuples, garantir la sécurité et le bien-être. Nous devons aimer le bien pour nos frères et sœurs musulmans. La modernisation de nos armées est certes nécessaire, mais nous devons également investir dans les industries locales pour notre propre savoir-faire. C'est en développant nos propres capacités de défense que nous pourrons assurer notre autonomie sans dépendre des puissances étrangères avides de profit. Le choix est entre les mains des dirigeants. Faisons en sorte que l'histoire retienne que nous avons privilégié la paix, la coopération et la souveraineté. Nous sommes musulmans avant tout. Avant d'être marocains, algériens, nous sommes musulmans. Ça, c'est une conviction que j'ai au plus profond de moi. Je crois à l'islamité de nos peuples. L'islam a été le ciment qui a permis de sceller ces États, qui a permis de fonder même ces États. L'islam est à la base de tout en Afrique du Nord. Je ne dis pas qu'avant l'islam, il n'y avait rien. Je dis juste que sans l'islam, nous ne pouvons pas briller et nous n'avons jamais brillé sans l'islam. C'est ma conviction. Barakallahu fikum encore une fois. Washirkum baroka. Aïdkum mubarak sa'id. Une très bonne fête à vous et à votre famille. Barakallahu fikum. Allah yajazikum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.